célébrons ce jour le 19e dimanche de la Trinité, qui a pour cri « Guéris-moi éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. » Et nous sommes tous là, car nous voulons la guérison totale de la part du Seigneur, celle du corps, de l'âme et de l'esprit. Et nous sommes tous là, car nous voulons le salut de Dieu. Je vous souhaite donc la bienvenue en ce lieu de la présence de Dieu et de la bénédiction. Mais c'est le Seigneur lui-même, l'hôte invisible de notre rencontre, qui vous accueille et qui vous bénit. Lui qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Exaltons le Seigneur. Nul n'est comme toi parmi les dieux éternels. Ce que tu fais est incomparable, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Toi seul, tu es Dieu. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Car toi, Éternel, tu es mon secours. Tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. À toi le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Louez l'Éternel. Bien-aimés, face à un tel Dieu, je vous prie de vous lever pour chanter avec moi, pour la gloire de son nom, le cantique numéro 13 de notre recueil, intitulé Psaume de la création, strophes 1 et 2. Unissons-nous dans la prière de louange. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Tu ne nous laisses pas courir à notre perte. Par ton Fils, tu es intervenu toi-même pour nous sauver de la maladie et de la mort, pour nous permettre de vivre devant toi dans la sainteté. Nous te prions, ranime l'ardeur de tes serviteurs, guéris-les de toute timidité et faiblesse, et fais de nous une communauté saine et sauve par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Sauveur. Amen.
Veuillez reprendre place. Écoutons, bien-aimés de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour nous. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre ma bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Et écoutez-moi donc, tendez l'oreille et vous vivrez, dit le Seigneur. Seulement, nous n'avons pas su tendre l'oreille, car nous sommes rebelles, nous sommes orgueilleux. Voilà pourquoi nous sommes coupables. Je nous invite en conséquence à dire notre mal au Seigneur. Seigneur Dieu, en ta présence, nous renonçons à dissimuler nos faiblesses et nos incertitudes. Notre âme est creuse, malade et angoissée. Nous nous épuisons à affirmer notre personnalité et à glorifier notre caractère. La vanité nous possède et notre orgueil nous rend coupables. Ô Dieu, considère notre honte et notre repentance. Et, pour l'amour du Christ, aie pitié de nous, Seigneur, pardonne. Amen. Je vous prie de vous lever maintenant pour accueillir la déclaration du pardon. Quand la plénitude des temps fut accomplie, Dieu vint en Jésus-Christ pour accorder le pardon et la paix par le sang de la croix, le sang de l'alliance qui a été versé pour plusieurs pour le pardon des péchés. À tous ceux qui croient en lui et dont la repentance est sincère, j'annonce maintenant le pardon de Dieu et j'atteste la rémission de leurs péchés au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Et toi, mon enfant, tes péchés sont pardonnés, dit Jésus au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Étant ainsi pardonné, je nous invite maintenant à dire notre reconnaissance au Dieu de notre salut lorsque nous allons chanter le psaume de la création, les strophes 3 à 5.
tout, même du mal extrême. Aussi a-t-il besoin d'hommes et de femmes pour lesquels toutes choses concourent au bien. Je crois que Dieu veut nous donner chaque fois que nous nous trouvons devant une situation difficile, la force de résistance dont nous avons besoin. Mais il ne la donne pas d'avance, afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul. Dans cette certitude, toute peur de l'avenir devrait être surmontée. Je crois que nos fautes et nos erreurs ne sont pas vaines, et qu'il n'est pas plus difficile à Dieu d'en venir à bout que de nos prétendues bonnes actions. Je crois que Dieu n'est pas une fatalité hors du temps, mais qu'il attend nos prières sincères et nos actions responsables, et qu'il répond. Amen. Père céleste, prends toi-même possession de nos cœurs. Établis-y ton trône et ordonne-y comme tu ordonnes au ciel. Ayant été créés par toi, que nous puissions aussi vivre pour toi. Étant rachetés par toi, que nous puissions t'offrir nos personnes. Étant créés par toi, que nous puissions t'accorder toute la gloire. Que nos esprits s'attachent toujours à toi seul. Secours-nous, afin que nous soyons attentifs à ta parole, qui bientôt sera lue et bientôt prêchée. Qu'elle devienne pour nous véritablement de Dieu et qu'elle soit accompagnée par la vérité de ton esprit. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. La première lecture de ce jour est extraite de l'Ancien Testament, livre de l'Exode, chapitre 34, les versets 4 à 10. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria : L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit : Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit : Voici, je traite une alliance. Je ferai, en présence de tout ton peuple, des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. La deuxième lecture de ce jour se trouve dans Jacques 5, les versets 13 à 16. À vous maintenant qui dites : Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché.
La troisième lecture se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 2, les versets 1 à 12. C'est le texte qui servira de support à la prédication. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux : « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit : « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique : tes péchés sont pardonnés, ou de dire : lève-toi, prends ton lit et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant : nous n'avons jamais rien vu de pareil. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique numéro 18, « Viens, Esprit très saint ».
Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Je te l'ordonne. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Versets 5 et 11 du texte qui sous-tend mon message de ce jour. Bien-aimés de Dieu, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Le texte qui nous occupe ici et maintenant constitue le troisième miracle public de l'évangile de Marc. Le démoniaque dans la synagogue, le lépreux sur le chemin, et à présent, le paralytique dans la maison, objet de notre prédication. En guérissant, Jésus proclame en même temps le message, la parole. Du coup, sa notoriété le précède et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Après la synagogue et le chemin, Jésus est à présent à la maison. Les scribes sont également venus et ils sont même bien installés, prêts à en découdre, pourrait-on dire, prêts à engager la discussion. La maison s'est remplie au point qu'il n'y a plus de place, même devant la porte. Car une foule bigarrée se presse autour de Jésus et fait véritablement barrage pour quiconque voudrait l'approcher. Et justement, un petit groupe avance lentement avec une lourde charge. Il est évident qu'avec une telle foule, il ne verra pas le héros du jour s'il s'obstine à vouloir passer par la porte. Ce petit groupe composé de 4 personnes porte un brancard sur lequel gît un paralytique. Un paralytique, c'est un homme dépendant des autres pour se déplacer. Seul, il ne peut venir à Jésus. Voilà pourquoi il est porté par 4 personnes. Cependant, dans leur démarche salutaire pour le bénéfice du paralytique, ces 4 hommes sont confrontés à une difficulté majeure. Ils sont confrontés à un obstacle rédhibitoire, c'est-à-dire qui peut même provoquer l'annulation de leur démarche. Alors cet obstacle rédhibitoire, c'est la foule. Rassemblée devant la porte de la maison, elle fait écran entre le malade et Jésus. Dit autrement, la foule fait écran entre le malade et la guérison. Mais les amis du paralytique ne se résignent pas. S'ils ne peuvent pas passer par la porte, ils passeront par le toit. Ils ont autant de courage que de suite dans les idées. Ils sont convaincus, ils sont déterminés. Ils ne reculent devant aucun obstacle. On peut remarquer que leur souci à l'égard de ce paralytique est étonnant. Car au temps de Jésus, le malade ou bien la maladie est étroitement associée au péché. Le paralytique a péché. Et si ce n'est lui, c'est forcément quelqu'un de sa parenté, c'est forcément quelqu'un des siens. C'est donc un pestiféré à qui toute vie sociale et religieuse est refusée. Il est condamné par les mœurs de l'époque à rester là, dans son brancard, jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais voilà, ces 4 hommes pensent qu'il y a tout de même un espoir, une possibilité
que sa vie soit transformée, qu'il peut même guérir grâce à Jésus. Dans leur détermination, ils montent sur le toit et font un trou. Bien-aimés, imaginons-les grattant la terre durcie, écartant les bouts de bois, s'écorchant les mains sans se plaindre, jusqu'à ce qu'un trou soit assez grand pour faire passer le brancard. Imaginons également la coordination qu'il faut à 4 pour descendre le brancard avec des cordes à chaque coin. Il faut faire attention à lâcher du lest tous en même temps pour que le paralytique ne tombe pas. Nous pensons à juste titre qu'ils sont peut-être un peu fous, mais qu'importe. Qui n'aimerait pas avoir des amis, des parents selon ce modèle-là, prêts à tout pour nous? Ce n'est pas pour eux-mêmes qu'ils veulent un miracle, une guérison, non. Mais c'est pour celui qu'ils transportent. Bien-aimés de Dieu, nous sommes là en présence d'une affection admirable. Nous sommes là en présence d'un amour combien magnifique. À l'intérieur de la maison, en dessous, on a dû se poser pas mal de questions quand la terre a commencé à tomber les uns sur les autres, quand peu à peu le jour a commencé à pénétrer par le toit dans la maison, puis finalement quand le brancard est apparu avec son chargement immobile jusqu'à se poser sur le sol tout près de Jésus. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on voit des malades passer par le toit pour aller au médecin. Frères et sœurs dans le Seigneur, le texte sacré affirme que, voyant leur foi, Jésus dit au paralytique: « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Verset 5 de notre texte. Pourtant, ils sont venus pour une guérison. On peut imaginer aisément la tête des personnes présentes, celle du paralytique sur son lit de la souffrance. Il n'a rien demandé, mais ce qu'il veut, lui, c'est être guéri. On peut également imaginer la stupéfaction de ses amis dont la tête apparaît dans l'espace marquant du toit. Tant d'efforts pour entendre cette parole. Mais aussi la stupéfaction de la foule qui n'y comprend rien. Et au final, celle des scribes offusqués, choqués et complètement médusés. Ils blasphèment. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Pour qui se prend-il celui-là? En effet, dans la tradition, lorsque le pardon est accordé aux humains, c'est dans des conditions particulières et précises. Le jour du Kippour, après une période de pénitence, quand le grand prêtre offre un sacrifice. Mais ici, lorsque Jésus, un prédicateur galiléen qui n'est même pas un prêtre, ose annoncer le pardon de Dieu, alors qu'il n'y a ni sacrifice, ni temple, ni même de repentance, il blasphème sur toute la ligne. Mais Jésus, lui, a vu l'incroyable effort de ces hommes. Il a vu la souffrance du malade. Il a lu dans leur cœur la foi qui les anime, la certitude de la guérison. Il ne se laisse pas distraire par l'insolite de la situation. Un malade qui arrive par le toit. Son cœur déborde d'amour et de compassion pour tous les souffrants. Puis, avec le support d'une guérison, Jésus annonce le pardon sans que l'homme ne fasse quoi que ce soit. Pas besoin de sacrifice, de prêtre, de temple. Pas besoin non plus d'attendre le Yom Kippour, le jour
du pardon. Le pardon de Dieu. Cette annonce du pardon est cependant de la dynamite pour les scribes présents. Ils sont alors dans tous leurs états, pourrait-on dire. C'est que tant que Jésus n'était qu'un thaumaturge, c'est-à-dire le faiseur de miracles, eh bien, tant que Jésus n'était qu'un thaumaturge, il entrait dans leur catégorie religieuse, pas de problème. Mais quand ils se mettent à proclamer le pardon, ils changent de registre. Pour eux, c'est intolérable, c'est inadmissible. On peut les comprendre, bien-aimés, car par une formule, Jésus vient d'effacer tout le système religieux mis en place et tous ceux qui le soutiennent, tous ceux qui soutiennent ce système religieux. Il vient de faire voler en éclats toutes leurs certitudes religieuses. Et dans leur cœur, ça bouillonne de colère et d'indignation. Mais Jésus enfonce le clou. Il enfonce le clou. Pour bien faire comprendre qu'il a en partage les attributs de Dieu, il ordonne au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 11 de notre texte. Le texte sacré renseigne que l'homme se leva, prit aussitôt son lit et sortit devant tout le monde. Ici, Jésus n'appelle pas cet homme guéri à le suivre, comme il avait fait avec les pécheurs au bord du lac de Tibériade. Mais Jésus l'envoie pour aller vivre sa guérison dans sa maison. Jésus l'envoie pour aller vivre sa guérison dans sa maison. Donc notre maison est également le lieu de la pratique de la religiosité. Notre foyer est également le lieu de la pratique de la religiosité. Et notre famille également, notre voisinage, notre entourage et que sais-je encore. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en présence de ce qui est plus qu'une simple guérison. Car dans ce récit, si le pardon est premier, Jésus a lié le pardon à la guérison. Il a associé le pardon à la guérison. Du coup, cet homme n'est pas seulement guéri, il est également rétabli dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale et dans sa vie religieuse. Avec le pardon accordé et la santé retrouvée, il pourra désormais travailler et non plus dépendre des autres. Il pourra avoir sa place au sein de la société et faire tant de choses encore. Et surtout, comble de bonheur pour tout juif pratiquant, il pourra aller au temple, à la synagogue. On peut donc convenir que le pardon et la guérison à lui accordé ont un caractère total. Un caractère total. En ce sens qu'il restaure sa personne, il rétablisse son lien à la société, mais aussi son lien au temple et donc son lien personnel à Dieu. C'est véritablement une résurrection pour cet homme-là. La thérapie de Jésus guérit l'extérieur et l'intérieur de l'homme. C'est une thérapie totale. Bien-aimé de Dieu, chaque dimanche, j'entends le rappel de la volonté de Dieu à mon égard, comme ce dimanche d'ailleurs. J'entends la prière de repentance où je confesse tout ce qui m'éloigne de Dieu et je reçois son pardon. Suis-je vraiment conscient de ce qui se joue en ce moment-là? Est-ce que j'en mesure vraiment la portée? Recevoir le pardon de Dieu, c'est comme recevoir la vie une nouvelle fois.
C'est une nouvelle renaissance. C'est renouer le dialogue avec Dieu. C'est vivre lucidement. Recevoir le pardon de Dieu, c'est croire qu'il me pardonne, qu'il prononce pour moi sa parole de vie et d'accueil. C'est croire qu'il m'aime avec toutes mes faiblesses, mes erreurs, mes préjugés. Bref, c'est croire tout simplement. Je suis comme ce paralysé, cloué sur mon brancard de préjugés, d'idées toutes faites, empêtré dans mes deuils, mes souvenirs, mon passé, entravé dans mes rapports avec Dieu, avec l'autre, avec moi-même. Aujourd'hui, chaque jour, Dieu en Jésus-Christ m'accueille et m'accorde son pardon. Il a toute autorité pour libérer les humains des puissances qui corrompent et détruisent l'œuvre de Dieu. Il a autorité pour guérir extérieurement et intérieurement. Il me rend présent le règne de Dieu par sa parole libératrice. En Jésus, la souveraine liberté de Dieu est présente et agissante. Elle est en action. Elle me met debout. Et vous, et toi? Je nous invite encore à entendre la libération vécue par cet infirme. Des amis sont venus le chercher pour le conduire à Jésus. Ils l'ont descendu par le toit de la maison. Il a reçu une parole de pardon et il a été guéri. Cette scène est très émouvante et nous parle en définitive de la solidarité entre les humains. Être paralysé, c'est perdre son autonomie physique, c'est être dépendant des autres. Mais est-ce qu'on se rend également compte de la paralysie de l'âme ou celle du corps? Celle du cœur autant pour moi. Alors, je reformule cette question combien importante. Est-ce qu'on se rend également compte de la paralysie de l'âme et celle du cœur? Quand colère, jalousie, voire haine et désir de vengeance envahissent l'âme, tout cela, voyez-vous, enferme le cœur dans le mal, le péché, et l'on devient indifférent face à la misère du prochain, car le cœur endurci rend aveugle aux souffrances du prochain. La foi chrétienne nous apprend que c'est le péché qui détruit la fraternité. Le péché a amené Caïn à tuer son frère Abel. Le péché a amené les frères à vendre le frère Joseph. La litanie est longue et nous la connaissons tous. En définitive, le Seigneur veut nous pardonner et il veut rétablir la relation entre lui et nous, ainsi que celle entre nous. Le pardon est un acte créateur et libérateur. Le Seigneur nous invite à voir l'audace de ces 4 acrobates de haut niveau. Le Seigneur nous invite à nous laisser pardonner et à nous laisser transformer sans cesse par la miséricorde de Dieu. Jésus lui-même a été bafoué, ridiculisé, méprisé, condamné et mourait comme un criminel et comme un blasphémateur. Mais il a pardonné, il pardonne. En pardonnant, Jésus espère que la logique de mort dont il fut la victime n'aura pas le dernier mot. Son pardon ouvre la possibilité d'un avenir. Il est porteur d'avenir et de salut. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Cette ordonnance du Seigneur nous invite
à devenir des hommes et des femmes responsables et non des assistés. Chacune de nous rentre donc chez soi pour vivre en profondeur avec ses proches, avec son entourage, en construisant à frais nouveaux des liens fraternels, en vue d'une humanité toujours améliorante et toujours améliorée. Et Jésus lui dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Veuillez vous lever pour chanter avec moi le cantique 626, J'ai soif de ta présence. D'abord, un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la tenue de ce culte. Je pense à notre trompettiste, à Gérard, je pense à Denis pour la projection, aux différents lecteurs, et puis à Alexis, notre pasteur, qui nous a rappelé dans son message de ce matin combien le pardon était important et jusqu'où cela pouvait nous mener. Donc si vous souhaitez soit réentendre cette prédication ou la lire, parce qu'elle est disponible, je vous donne rendez-vous en fin d'après-midi sur le site de la paroisse pour retrouver donc dans notre rubrique culte en ligne la vidéo de l'ensemble de ce culte et en téléchargement toute la liturgie et la prédication. Je pense que le texte de ce matin mérite d'être lu et relu. Il y a plein de choses et je ne voudrais pas totalement épiloguer dessus. Voilà. Un petit retour sur dimanche dernier. Dimanche dernier, nous étions beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. Nous étions à peu près un peu plus de 120 personnes, donc ce qui est assez remarquable, puisque nous avions effectivement les confirmations. Nous avions aussi un baptême d'adultes. Nous avons accueilli Samuel Rival, qui est présent ce matin parmi nous et à qui on dit encore et toujours bienvenue dans cette grande famille qui est la famille des baptisés en Christ. Voilà.
À la fin du culte, vous avez été aussi nombreux et nombreuses à venir acheter les fruits et légumes qui avaient été déposés pour cette fête des récoltes, donc en offrande. Le produit de la vente s'est élevé à 350 € et il a donc été remis cette semaine au Restaurant du Cœur de Thionville. Merci encore pour votre générosité. Voilà. Concernant les activités de notre paroisse, cet après-midi, il y a réunion du groupe de jeunes donc au foyer. C'est à 14h, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc les postes cathés, les confirmés, les baptisés, etc. sont les bienvenus de 15 à 25 ans. Il n'y a pas de souci pour participer à ce groupe. Donc rencontre cet après-midi. Cette rencontre sera, conduite et supervisée par notre sœur Christelle Njiwa, que vous connaissez tous. Voilà. Sinon, dans la semaine, ouvroir des dames jeudi à 14h, groupe de prière également vendredi au foyer à 16h30, si ma mémoire est bonne, voilà. Et puis dimanche prochain, culte à 10h30, mais c'est un culte un petit peu spécial parce qu'il sera suivi de notre assemblée de paroisse. Ça fait longtemps que nous n'avons pas fait d'assemblée de paroisse et avec cette sortie du Covid, avec tout ce qui s'est passé sur ces dernières années, il est peut-être intéressant que nous nous retrouvions les uns et les autres à la sortie du culte dans ce temple pour échanger sur notre vécu, sur ce que nous attendons, sur ce que nous souhaitons. Donc le culte sera raccourci, durera peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure maximum, ce qui nous laissera le temps effectivement d'échanger après le culte sur l'avenir de notre paroisse, comment les uns et les autres nous la voyons et comment nous souhaitons aussi nous engager. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez en faire part tout au long de la semaine à l'un des conseillers ou peut-être tout à l'heure. Il y a une petite boîte à suggestions à l'entrée du temple. Y déposer un petit mot si vous souhaitez le faire anonymement. Voilà. Je crois que pour les annonces, j'ai tout dit. C'est normalement le moment de l'offrande. Là encore une fois, pour des raisons sanitaires, l'offrande ne sera pas recueillie dans les bancs, mais vous avez à la sortie du temple donc un panier dans lequel vous pouvez déposer cette offrande. Et je vous invite déjà à prier pour cette offrande. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte l'offrande que nous allons te faire comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Amen. Pour introduire la prière d'intercession, je voudrais vous faire part du fil rouge de la semaine. Le fil rouge nous parle du Laos et nous parle de 3 frères qui ont été emprisonnés pendant 3 mois et qui sont ressortis de cette période d'emprisonnement encore plus fort. Alors ces 3 chrétiens ont passé plusieurs mois derrière les barreaux à cause de Jésus. Il s'agit de Sengshan, Sombat et Sitat, ce sont des pseudonymes, et ils vivent dans un village des montagnes du nord du Laos. Ces 3 chrétiens ont donc été emprisonnés en raison de leur foi, mais loin de leur faire renier leur sauveur, la prison les en a rapprochés. Ils ont été longtemps dépendants à l'opium et ils en ont été délivrés grâce à Jésus. Et grâce à leur témoignage, de nombreux villageois ont rencontré le Christ. Quand les autorités l'ont découvert, elles ont arrêté les 3 hommes en disant « Ils suivent une religion étrangère et ils ont fâché les esprits ». En réalité, vous le comprenez fort bien, dès qu'on parle d'opium, on parle d'économie souterraine. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, ces 3 chrétiens ont été emprisonnés. Comme je le disais tout à l'heure, dans ce village, on cultive l'opium par champs entiers, ce qui est donc très lucratif. Et la plupart des villageois en consomment, mais pas les chrétiens. C'est pourquoi les chrétiens sont haïs, harcelés et discriminés. Mais malgré les conditions épouvantables de leur détention, ces 3 chrétiens se sont épanouis en prison. Ils nous disent « Notre foi est devenue plus forte, nous prions Dieu constamment et nous recherchions sa présence plus que toute autre chose. Dieu nous avait délivrés de nos péchés, il allait aussi nous délivrer de la prison. » La famille des prisonniers n'avait pas été autorisée à les rencontrer, mais la femme de Sitat nous dit « Mes voisins n'arrêtaient pas de me dire « Ton mari ne reviendra pas, il est déjà mort ». Elle, par contre, était confiante
Elle dit « J'étais confiante qu'un jour mon mari serait libéré. Dieu est grand et puissant et il a le dernier mot en toutes choses. » Oui, on se rapproche de la prédication et du message de ce matin sur le pardon et sur la puissance de Dieu. Et elle nous dit également, cette épouse, « Je suis très reconnaissante pour l'aide que nous avons reçue des autres chrétiens ici au Laos et pour le soutien financier et les encouragements de la part de nos frères et sœurs dans le monde entier. » Voilà, rendue plus forte par l'épreuve, elle prie à présent pour la conversion des autres villageois. Maintenant, c'est à nous de porter aussi ce message, c'est à nous de porter et de partager la vie de ces chrétiens au Laos et les sujets de prière qui nous sont proposés pour les accompagner et les soutenir. C'est d'abord de louer Dieu pour la persévérance et le témoignage de Sengchon, Sombat et Sitat, de prier Dieu de continuer à les garder et les encourager ainsi que leurs familles, et de prier pour la conversion de tous les habitants dans leur village. Accédons maintenant auprès du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos cœurs à toi pour te dire notre prière à nous et pour les autres. Au Laos, tes serviteurs, Sengchon, Sombat et Sitat ont passé plusieurs mois derrière les barreaux à cause de ton divin Fils. Ils en sont ressortis plus forts. Nous te louons pour leur persévérance et leur témoignage. Nous te prions de continuer à les garder et à les encourager, ainsi que leurs familles. Nous te prions également pour la conversion de tous les habitants de leur village. Seigneur, tu nous as créés pour toi et nos cœurs n'ont point de repos jusqu'à ce qu'ils se reposent en toi. Malgré tout ce qui nous empêche de te voir, tu nous fais découvrir de nouveaux chemins qui mènent à toi. Viens avec ta force libérer ce qui est enfermé en nous, ce qui en nous est paralysé par le péché, mais aussi par le mal. Et nous vivons tous les jours dans la reconnaissance et dans l'action de grâce. Ton amour nous donne ce dont nous avons besoin pour vivre. La nourriture et l'eau, la famille et les amis, l'Église et notre communauté paroissiale. Nous pensons à ceux et celles qui n'ont pas de quoi vivre. Apprends-nous à devenir attentifs et à poser des gestes de solidarité. Nous pensons à celles et ceux qui n'ont personne pour partager leur vie, leur peine ou leur joie. Apprends-nous à ne pas nous ignorer les uns les autres. Nous pensons à celles et ceux qui sont scandalisés par certaines de nos attitudes à nous. Apprends-nous à vivre la foi dans la simplicité de l'espérance et de l'amour. Dans le silence bien-aimé de Dieu, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, accompagne-nous sur les chemins de nos vies. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour prier ensemble avec les paroles que nous avons héritées du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux,
ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Le Seigneur te bénit et te garde. Le Seigneur tourne sa face sur toi et t'accorde sa paix. Le Seigneur te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il bénit ton départ et ton arrivée, celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu, vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et chantons pour terminer, confie à Dieu ta route. 616. Bon dimanche et à dimanche.